La position stratégique du nouvel axe à Abidjan fait de ce projet un enjeu social et économique majeur, emblématique du renouveau de la Côte d'Ivoire. Long de 9 km, dont un viaduc de 3 km, il désengorgera les 2 ouvrages de franchissement de la lagune et assurera de nouvelles dessertes de l'agglomération. Les contraintes de site sont importantes compte tenu de la présence d'un talweg inondable, d'une grande quantité de matériaux du sous-sol impropres, de réseaux enterrés et aériens, d'une emprise restreinte en milieu urbain, d'un trafic dense et d'un climat équatorial défavorable. Les contraintes de réalisation sont quant à elles multiples et se traduisent par un nombre d'interfaces importants à gérer. Dragage, ouvrage d'art, réalisation d'un canal, gare de péage, aire de service, murs de soutènement, planning et maîtrise des coûts. Tous ces éléments de contexte ont conduit à la décision de tester de façon opérationnelle et de valider l'apport d'une maquette de synthèse contrôle pour un projet d'infrastructure linéaire. Ce référentiel agrège en 3D l'ensemble de la production des différents corps de métier, s'inscrivant ainsi comme un réel outil de coordination pour tous, reflétant la véracité des études à l'instant T. Il offre un examen interactif des ouvrages et des contrôles automatiques des interfaces, interception, respect de gabarit, respect de réservation. Il permet de mettre en évidence la problématique du calage de l'assainissement contraint par l'altimétrie de la voirie du projet de son point haut jusqu'à l'exutoire, la saturation du réseau d'assainissement par les niveaux de marnage, la pertinence du choix de glissière béton au lieu de glissière métallique pour supprimer les risques élevés d'endommagement des ouvrages enterrés lors du battage des supports. La nécessité, pour éviter la création d'un corridor de 80 mètres à la sortie du groupe scolaire, de positionner les dispositifs anti-bruit sur glissière béton qui amènent également une protection plus efficace et moins coûteuse. Les choix d'implantation de la signalisation verticale pour tenir compte des réservations à assurer autour des massifs de fondation. L'opportunité de réutiliser les matériaux impropres pour réaliser un merlon de sécurité avec cunette végétale et s'affranchir de glissières métalliques et de caniveaux béton. D'une manière générale, ce sont toutes les interfaces avec les ouvrages d'art qui pourront ainsi être gérées. La direction de projet pourra alors assurer dynamiquement une gestion transverse des points singuliers structurants du projet. Chacun des ouvrages unitaires dispose d'attributs qui décrivent ses caractéristiques géométriques et techniques, mais également de pointeurs vers les fichiers sources stockés en GED dont il est issu. Dans le cas d'une incohérence relevée au sein du référentiel 3D par le contrôle qualité, ces liens dynamiques permettent d'identifier et de consulter les documents incriminés. Le suivi du traitement de l'incohérence par les projecteurs concernés est facilité par le fait qu'elle soit géolocalisée, qu'elle porte un identifiant unique et des informations sur les intervenants, les décisions et les échéances. La dimension temps, combinée au référentiel 3D, constitue une solution 4D à même d'assurer la cohérence d'un phasage via des simulations. Par itération successive, il est possible d'optimiser l'occupation de l'espace disponible pour la réalisation, lors des études comme lors du suivi des travaux. La complexité du projet requiert une coordination resserrée entre les ingénieries basées à Abidjan et les directions techniques au siège. Le référentiel 3D mis en place permet le process itératif de recherche des solutions les plus optimales pour la conception et la construction en visant à garantir le meilleur couple qualité-prix.